Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'est toujours un plaisir pour moi-même, Kenly Vilsain, avec toute l'équipe technique TNH là. Nous rentrons la caille. Son nouveau rendez-vous sur télévision nationale d'Haïti, Révisez maintenant. Révisez maintenant son espace télévision mettez sous pied pour le permettre de retourner ensemble avec elle sur ensemble informations qui étaient qu'un actualité pendant toute semaine. Et Révisez maintenant ça, qu'a réalisé jeudi samedi 27 janvier 2024 là. Il prend en compte informations qui étaient dominées semaine actualité, sorti lundi 22 janvier 2024 pour arriver vendredi 26 janvier 2024. Nous allons démarrer rapidement avec informations, mais qui étaient nous que sous plan politique, sous plan juridique, infrastructure, insécurité, conjoncture globalement, nous avons pile d'informations pour semaine ça. Dans quelques secondes, nous allons démarrer avec journée lundi 22 janvier 2024. Restez avec nous. Nous avons démarré avec l'information pour lundi 22 janvier 2024. Là, quelques non-services primaires ont retourné dans l'espace Villa d'accueil là, lundi 22 janvier 2024. Là, Jean-Premier ministre a promis ça, travail réhabilitation après poursuivre pour permettre tout service relogé dans le bâtiment ça. Selon le Premier ministre Ariel Henry, une équipe télévision nationale d'Haïti était sous place dans le cadre d'activité ça. On permet de regarder comment ça t'est. Yon bon parti dans travail réhabilitation espace villa d'accueil là qui était subi gros dommage pendant passage tremblement de terre 12 janvier 2010 là déjà fini pour permettre ensemble service primati à retourner dans espace ça Jean Lté avant responsable dans gouvernement inauguré lundi 22 janvier 2024 là bâtiment ça. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de renouveau que nous célébrons l'inauguration de ces nouveaux locaux qui réuniront désormais dans un espace enchanteur, adapté et convivial, notre personnel fatigué, j'en suis certain, de cette oisiveté forcée depuis environ 2 ans. Tout service pour qu'on tourne dans bâtiment à cause travail pour qu'on finaliser. Mais chef gouvernement dans intervention fait connaît, y a continué travail pour permettre tout service retourner Jean Saté avant dans espace là. Nous étions plutôt à l'étroit à la résidence officielle. Et cela perturbait considérablement le travail de nos collaborateurs qui étaient de venir par petits groupes à tour de rôle. Dans les plans d'aménagement en cours d'exécution, nous aurons à la fin du mois de février prochain des espaces suffisamment appropriés pour accueillir l'ensemble du personnel de la primature qui va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Même Jean ak villa d'accueil là, plusieurs autres édifices qui étaient logés diverses institutions dans l'administration publique là, étaient endommagés ou bien crasés dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Est-ce que le gouvernement compte travailler pour reconstruire ou bien réparer l'autre espace ça dans l'administration publique là? Ceci n'est que le commencement. Il nous faut préparer l'arrivée de toutes les institutions démocratiques et leurs installations dans les locaux appropriés. Nous devons au moins entamer la reconstruction du palais national, d'un palais législatif, pour accueillir le Sénat et la Chambre des députés, et pour loger convenablement les différentes administrations qui sont aujourd'hui éparpillées dans des immeubles de location. Il en va du prestige de l'État, de son image aux yeux du public et de sa capacité à servir efficacement le peuple. C'est technicien dans film RJ Construction qui réalisait travail réhabilitation bâtiment Villa d'accueil là. Jean Dédzouli, l'on a commencé à réviser ça, son semaine qui était mouvementée en termes d'information, et particulièrement dans le domaine justice là. Et c'est ça que fait nous tout rentrer dans la parenthèse ça pour réviser maintenant pour nous ancien député Henria Scholzer Chancy. Une arrestation lundi 22 janvier 2024 là après il fin répondre une question juge Alduniel dimanche dans le cadre dossier corruption à détournement matériel d'État dans le Centre national équipement CNE. Magistrat dimanche ordonné arrestation ancien président chambre député après il fin tendel yon l'autre fois encore sur dossier CNE. Qui te rappelons un mandat Menevini international juge Alduniel dimanche mettait des plus passé une quarantaine de personnalités dans le cadre de dossier ça.
Un petit coup de jet sur conjoncture et surtout sur phénomène d'insécurité et sur conjoncture politique là globalement avec ancien président haïtien Jocelyn Privert qui dit qu'il y a un pile qui est cassé par rapport à la situation sécurité pays à connaître journée aujourd'hui qu'il a des compatriotes haïtiens dans tête chargée climat terrestre venu à cause d'une série nèg exam dans divers points qui a touillé, violé, volé et fait kidnapping en bas silence autorité. Mettez sous ça Port-au-Prince pas gain contact avec un pile l'autre ville dans le pays et puis un pile monde dans quartier pauvre yo courir quitter pour qu'on y a action gang yo obligé faire monde qui t'a vivre Bel-Air, La Saline, Solino, Kafoufeuille, Mariani ak Cité Soleil, qui quitter Kayo pour chapper en bas en mort. Dans ce sens, ancien chef de l'État, des forces de sécurité nationale yo prend mesures nécessaires pour porter réponse sans perdre de temps à la situation ça qui pas qu'à continuer. Jocelyn Privert demande aux autorités concernées d'assumer responsabilité pour porter solution à climat instable ça qui empêche les citoyens de régler l'occupation. Un petit coup de jet rapide sur le phénomène migration et surtout sur le rapport entre Haïti et la République dominicaine à groupe appui pour rapatrier et réfugiés aux gars qui continuent à attirer attention l'État haïtien sur façon République dominicaine continue à rapatrier compatriotes haïtiens qui selon gars pas respecter convention qui était signée en deux pays. C'est le responsable communication Garla, Sam Guillaume, organisation a recevoir 17 janvier 2024 là, environ une centaine de citoyens immigration dominicaine rapatriés. Parmi eux, une maman qui quittait un petit monde qui a seulement 3 mois depuis le fait, abandonné dans un caille. Dans ce sens, Gardil souhaitait l'État haïtien prendre les mesures nécessaires pour forcer la République dominicaine à respecter le protocole accord des pays aussi sous respect des droits migrants. En côté directeur communication Garla, Sam Guillaume qui t'a répondu à une question, Lunel Jean-Louis. Avec Laurent Darly Jean-Jacques. Nous joignons deux mamans bébés, en fait deux femmes allaitantes. Et il y en a d'ailleurs témoigné que l'équité la Kaili, ils ont bébé 3 mois, ils ont bébé 3 ans avec l'autre Simone 8 ans. Donc malheureusement, ils ont arrêté lui-même ensemble avec Marie pendant que ils ont le travail et Simone ça yo bébé avec deux autres Timounio, yo resté dans là pour compte yo depuis l'air. Pendant le week-end, Konani te prend dossier en charge et yo te prend Timounio, donc Timounio en sécurité dans main Konani. C'est une pratique qui est courante côté que chaque jour n'a recevoir de Timoun qui pas accompagné avec parents yo. Chaque jour n'a recevoir de parents qui viennent alors que Timounio était en République dominicaine. Pratique ça, c'est violation Convention des Nations Unies qui est relative à l'enfance et c'est violation tous les outils qui garantissent protection migrants. Parmi eux, nous avons un protocole d'accord que Haïti avec la République dominicaine a signé pour dire mais comment le rapatriement doit être fait. Donc, l'important pour l'État capable de sortir dans le silence et contraindre la République dominicaine traiter les migrants haïtiens avec respect et avec dignité. Pratique côté il y a maltraité, il y a battu, il y a entré la caillou dans la nuit pour la journée, il y a pris sur chantier côté à travail, il y a pris l'hôpital, c'est deux pratiques qui sont inadmissibles et l'État n'a pas fait silence sur ça, donc il est obligé de sortir dans le silence pour lui prendre un cas migrants en considération et agir comme ça doit pour que au final les migrants haïtiens en République dominicaine capables de gagner liberté pour fonctionner libre tant pour tout le monde. Voilà, nous mettons bout dans l'information pour journée lundi 22 janvier 2024 là. Pour aller là, nous pourrons faire un coup de jet sur ça qui est dans l'actualité pour mardi 23 janvier 2024 là. Et c'est surtout une information qui commence depuis le week-end passé, puisque le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Rosemont Pradel, a lancé vendredi 19 janvier 2024 là, travail réhabilitation route nationale numéro 6 sorti au Cap, zone Kafou-la-Mort pour arriver à Wanamet. C'est un film haïtien et dominicain qui a réalisé puis supervisé le travail réhabilitation. Travail qui est lancé vendredi 19 janvier 2024 là, doit finir dans 10 mois, selon le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, qui t'a répondu à une question, confrère nous. Dans le niveau télévision nationale d'Haïti, Rodney d'Orléans et Pierre-Daniel Lamartinière, mardi 23 janvier 2024. Là, c'est une route que nous avons constaté qu'il y a un pile problème là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des affaissements sur toute route là, sur toute la route là, fait que, il commence à détériorer. Il commence à détériorer parce que là, on une route qui finit faite comme ça, après un certain nombre d'années,
Donc, on a l'obligation pour reprendre. Pour reprendre, même si on ne peut pas reprendre tout, mais il faut reprendre les chaussées. D'abord, qui y a un pile problème là-dedans. Et deuxièmement, il y a tout ouvrage d'Ario, c'est-à-dire pont, d'eau, et même comportement rivière, la traversation rivière. Et nous dit ça, c'est pas le seul fait que route ça, elle était faite là, ou pas de gagner activité, type d'activité qu'on a qui avec tout camion, tout trailer qui a sorti en République dominicaine, qui a rentré en Haïti, donc activité ou du moins taux d'utilisation assez élevé et avec des véhicules beaucoup plus lourds, c'est-à-dire que des trailers, capotés fer, capotés ciment, etc. Donc, route la fait. Donc, c'est ça que nous avons fait là. Nous avons lancé son appel d'offres qui était lancé depuis l'année dernière. Et c'est un contrat que moi-même j'ai signé il y a 9 mois. Donc, c'est un consortium de 2 entreprises qui fait route là. Il y a Quamco qui est une entreprise haïtienne, l'autre là c'est une entreprise dominicaine. En petite parenthèse sur conjonctia, sur nécessité pour nous chita ensemble avec le Premier ministre Ariel Henry qui a invité tout acteur clé dans le pays à mettre tête ensemble pour permettre à Haïti de sortir dans une situation difficile de trouver le jeudi. Chef gouvernement renouvelé engagement pour rencontrer et puis chita parler avec nous dans différents secteurs dans la vie nationale là, réaliser l'élection et puis remettre le pays sur rail démocratie. On écoute plus d'explications avec le Premier ministre Ariel Henry. Je l'ai dit et je le répète. Le temps n'est pas à la division, mais à la concertation. Le temps n'est pas aux querelles intestines pour un pouvoir éphémère, mais à l'union de nos frères et de nos sœurs. Le temps n'est pas à la violence, mais à la paix et à l'entente. Ce sont là des conditions essentielles pour créer la stabilité et la prévisibilité indispensables pour attirer des investissements et les nombreux d'emplois qui nous font tant défaut. Je renouvelle ici mon engagement et ma détermination à continuer à travailler à la réconciliation de la nation avec elle-même et à poursuivre le dialogue avec toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens de bonne volonté, en vue d'emprunter ensemble le chemin qui nous amènera au fonctionnement démocratique de nos institutions et à la passation de la direction des affaires du pays à celles et ceux que le peuple haïtien aura choisi bientôt en toute liberté. Nous toujours dans l'information pour mardi 23 janvier 2024 là avec rebondissement qui gagne dans le dossier justice là et surtout dossier CNEA. Nous te dit arrestation ancien président chambre député Scholzer Chancy. Et bien après arrestation lundi 22 janvier 2024 là ancien député Henria Scholzer Chancy était transféré dans pénitencier national mardi 23 janvier. C'est juge instruction à Duniel dimanche qui était ordonné arrestation ancien président chambre député. Après, elle était fin tendue pour une deuxième fois sur le dossier corruption et détournement matériel l'État dans le Centre national équipement CNE. Pendant ce temps, il y a un mandat Ménévini International qui mettait derrière plus passer une quarantaine d'autres personnalités dans le cadre même dossier. Magistrat dimanche m'a tout dans une ordonnance pour une disposition qui prend pour interdire plusieurs anciens présidents, anciens premiers ministres et anciens parlementaires qui ont non cité dans le dossier CNEA pour quitter le pays. On va poursuivre avec le dossier justice et nous avons un coup de jet sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire haïtien. Pour nous, le tribunal première instance Port-au-Prince qui a fonctionné avec une trentaine de juges pour qu'il y ait plusieurs juges qui ont mandat arrivé dans le bout. D'après précision, président réseau national magistrat haïtien, Renama, M. Louben Célizé, qui a participé dans l'émission Mise au point sur télévision nationale d'Haïti pendant ces semaines, fait qu'on est nécessaire pour éviter vide institutionnel dans le système judiciaire parce qu'il y a un juge qui est responsable de gros enquête dans le système. Pour ça fait, M. Louben Célizé demandé pour formaliser la carrière magistrat, une façon pour ne pas limiter à un mandat qui gagne, on dirait, bien déterminé. En côté magistrat, Louben Célizé.
c'est des magistrats qui chargent dossier dans main yo et leur par exemple conseil de information besoin c'est même côté bagarre la fin passer pour t'avoir une information ça. Et si vous pas joindre yo même côté demain si vous va chercher vous pas joindre encore non. Et un dossier vous gagné dans main que transformer ou transférer dans main l'autre juge, c'est possible parce que c'est pas même dossier à venir. Ils sont l'autre appréciation. Parce que le juge qui va hériter de dossier, il n'a pas d'obligation pour continuer avec information, avec acte que déposé déjà. Là, on prend par exemple Jérémy. Doyen tribunal Jérémy, il quitte le pays, et le monde qui fait office de doyen qu'on y a, c'est lui-même seul comme juge d'instruction. Qui est mais c'est pas exactement parce que c'est lui-même qui c'est doyen qui désigne parce que le commissaire gouvernement pour réquisitoire d'informer livré par doyen lui mandé pour désigner un juge d'instruction pour capable enquêter sur tel ou tel dossier. Donc ça veut dire le juge là dans des canaux c'est doyen il a désigné tête li pour capable tendre affaire après ça là dans cabinet pour là instruire affaire. Li le temps pour magistrat ici il fait carrière. Li certifié et que qu'on y a li dans magistrature jusqu'à ce que li arrive l'âge pour prendre retraite parce que inamovibilité juge là leur dit juge là li on pas qu'à manel parce que ou pas qu'à transférer ou pas qu'à couper mandat li mais ça lui-même li circonscrit à l'intérieur du mandat. Par exemple moi c'est juge d'instruction depuis me mandat 3 ans là lui-même moi inamovible pour 3 ans parce que après 3 ans on pas compte si mandat pas renouveler si pas renouveler. Dernier point dans information yo pour ça qui gain pour ak mardi 23 janvier 2024 là, c'est secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui remet by Conseil sécurité Nations Unies rapport enquête bureau intégré Nations Unies en Haïti réalisé dans tête collée à caractère clé dans le pays. Dans le document 19 pages ça, secrétaire général a dressé un tableau sombre sous pays et puis profiter fait quelques demandes de côté communauté internationale là pour aider pays d'Haïti sortir dans une impasse difficile de trouver depuis quelque temps. Nous allons suivre un papier à collaborateurs dans la direction information télévision nationale d'Haïti, Rodney d'Orléans. 14 juillet 2023, après OTFIN adopté résolution 2692 là, qui prolonge le mandat Bureau intégré Nations Unies en Haïti pour l'année, membre Conseil sécurité Nations Unies demandé secrétaire général là, à travers BINU, continuer travail enquête sur situation pays d'Haïti et puis présenter devant Conseil là un rapport. 15 janvier 2024, secrétaire général là, Antonio Guterres, présenté devant Conseil sécurité à rapport enquête Bureau intégré Nations Unies en Haïti réalisé dans tête collée à groupe et puis personnalité clé dans le pays. Dans ce qui concerne politique et bonne gouvernance, rapport a fait qu'on est Premier ministre là, ou au Conseil de transition, signataire accord 21 décembre à groupe opposition yo, t'es tenté joindre une entente dans l'idée pour remettre camper institution démocratique yo. Discussion yo selon rapport binuant t'es chita sous mise en place un gouvernement qui permettre conditions yo favorables pour réalisation élection yo dans pays. Rapport a expliqué tout, t'es gain pile divergence sous façon gouvernement t'a doué monter et puis qui personnalité qui t'a doué composer. Président au Conseil de transition, Mirland Hippolyte Maniga Soubopal dit le gain inquiétude pour ça qui gain ouais à processus pour mettre camper Conseil électoral provisoire et puis réaliser élection yo à temps. Jean accord 21 décembre nan exige ça. Dans l'idée pour encourager causer dialogue là dans le pays, représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti Maria Isabel Salvador te chita parler ak moun dans différents secteurs dans la vie nationale là. Pour ça qui concerne sécurité et état des droits, rapport a fait qu'on est bandi à exam acheté pays l'argent comptant, et spécialement département l'Ouest ak la Tibonite. Kidnapping, violence toute qualité a augmenté plus chaque jour dans le pays. Sorti 1er octobre pour arriver 21 décembre 2023, phénomène insécurité a porté aller la vie 1432 moun. Tandis que pour l'année 2022, c'est 673 moun qui perdu la vie dans la même période là. 698 moun kidnappés pour l'année 2023 contre yon valet 391 pour l'année 2022. 4789 victimes t'es obligé abandonner zone la caillou pour l'année 2023 contre 2883 pour l'année 2022.
Selon document 19 page ça qui rive joindre Conseil sécurité Nations Unies, bandi qui continue à satisfaire des criminels yo, la cause respect droit moun nan a diminué chaque jour plus dans pays a, particulièrement dans département l'Ouest ak la Tibonite. Pour bataille contre violence là dans pays a, enquêteurs yo rapporté dans document ça yon série activité sensibilisation autorités concernées yo dans tête collée ak partenaires internationaux yo organisé dans pays a. Dans l'idée pour permettre femmes yo participer dans décision qu'a prend pour permettre la paix retourner sur territoire, encourager au fait politique tant que tout le monde, ONU Femmes mettait campé dans pays a, Alliance Femmes dans politique, yon instructif qui réunit 500 femmes qui sorti dans différentes régions dans pays a. Pour ça qui concerne l'économie, enquêteurs fait connaître incertitude et instabilité politique là, la cause économie pays d'Haïti dégringolé descend. Selon rapport, exercice fiscal 2022-2023 fait 5 années une après l'autre depuis économie haïtienne nan sous la graba. Selon ça nous lit dans rapport ça, quantité moun qui déplacé quitter côté ou tap vivre à cause bandi exam absimel la Perez, la cause besoin de basio vin pi plus dans pays a. Secrétaire général Nations Unies à travers rapport ça pas caché inquiétude li face à effectif la police là qui continue à diminuer. Selon rapport, faut gen disposition qui prend pour permettre programme lutte contre violence locale avec des armements, démobilisation et puis réintégration gen assez l'argent et puis préparer avant même mission multinationale si pour ak sécurité à déployer sur territoire haïtien. Secrétaire général là à travers rapport ça profite demander communauté internationale là augmenter sans perdre du temps aide humanitaire et puis encourager activité développement en Haïti pendant la mettre accent sur besoin immédiat à protection monde qui pi vulnérable. Information yo pour mercredi 24 janvier 2024 là démarré comme ça. Après résolution qui prend dans conseil municipal lundi 22 janvier 2024 là, gouvernement crée une commission technique pour restructurer Agence nationale zone protégée au ANAP. Décision ça qui publiée officiellement mardi 23 janvier 2024 là dans arrêté spécial qui sorti dans le journal Le Moniteur. D'après article 1er document ça arrêté 10 mai 2017 là qui était nommé citoyen Jean-Tel Joseph, directeur général Agence nationale pour zone protégée ANAP révoqué. Pour Kounia, Jean-Tel Joseph, pas responsable ANAP encore. Nouvelle commission ça qui gagne pour coordonnateur France Daniel Pierre et puis comme membre Prénor Koudo, inspecteur général Jean-Lionel Tressil, lieutenant Verbi Jean et Jean Neslieli, commission gagne pour mission évaluer ensemble activité dans ANAP et puis assurer gestion provisoire institution. Toujours dans l'arrêté spécial numéro 5 qui publié mardi 23 janvier, le gouvernement nommé membre conseil supérieur salaire CSS et membre conseil administration organe sécurité sociale CAOSS, restrictif CAOSS la gain pour représentant gouvernement Rudy Rivo, Wilson Polémon et madame Michel Navarre. Pour représentant salarié Marc Dorville, Lémon Jean-Paul, Jacques Belzin, et puis Yvette Edouard Augustin, Rose Midren François et Tom Adamson qui représentait le secteur patronat. Restrictif CSS là lui-même formé à 3 représentants ministère Affaires sociales et Travail qui c'est Gerline Jean-Louis, Jean-Nerva Siméon et John Jerry Constant, 3 représentants secteur patronal, Price Cyprien, Rothschild Lucarne, Pierre Jules Saint. Et puis, il y a Prince James, Mackinson Desardouin et Joseph Polycarpe qui représentait le secteur ouvrier. Pendant la semaine qui s'est passée, c'était commémoration journée internationale éducation. Corée l'éducation, assurer l'avenir. C'est sous thème ça, le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle commémoré mercredi 24 janvier, journée internationale d'éducation. Plusieurs événements étaient réalisés dans le cadre d'activité qui déroulaient dans la présence chef gouvernement, Dr. Ariel Henry, qui renouvelait l'engagement de l'État pour continuer le travail, pour permettre tout le monde d'avoir accès à l'éducation. Lunel Jean-Louis, Lydia Dieudonné et Théodore Daniel étaient sur place. On suit mon compte rendu. Pour commémorer la Journée internationale d'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre d'une cérémonie, réalisé plusieurs événements. C'était l'occasion pour l'autorité de remettre prime by 5 lauréats nationaux dans le dernier examen de l'État. Et puis, si un tour des documents entre ministère de l'Éducation, ministère de la Santé publique, ministère de l'Agriculture et ministère de la Planification, sous politique et stratégie alimentation et scolaire 2023-2024, et puis sous statut national étudiant entrepreneur. Chef gouvernement, Dr. Ariel Henry, dans l'intervention,
souligner l'importance activité ça dit qui bail acteur possibilité pour discuter sur transformation système éducatif là, continuer faire promotion pour la paix à travers éducation civique. Li rappeler tout doit timoun yo gagner pour aller à l'école dans quelles que soient circonstances là. Une célébration qui se passe dans un contexte difficile où le droit à l'éducation est menacé par des attaques constantes contre de paisibles citoyens, les professeurs et les temples du savoir que sont nos écoles. Mais c'est aussi, heureusement, l'occasion de réaffirmer notre volonté et notre détermination de poursuivre le combat et les grands chantiers d'éducation pour la préservation des acquis, pour une éducation de qualité et équitable, accessible à tous les enfants indistinctement. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Maniga, mettait accent sur divers travaux. Le ministère a déjà réalisé dans l'objectif pour transformer le système éducatif là, et puis mettait accent tout sur l'effort qui doit être fait pour continuer à combattre l'échec dans l'école. Les nouveaux cours obligatoires aux examens officiels que constituent l'éducation physique et sportive, l'éducation artistique et esthétique, l'éducation à la technologie et aux activités productives sont aujourd'hui des marqueurs fondamentaux pour la transformation de l'école et de ce nouveau citoyen que nous appelons de tous nos voeux. Dans le nouveau cours, l'élément fondamental, c'est tout ça qui est pour avec éducation financière, éducation économique, éducation à l'entrepreneuriat, insertion socio-professionnelle. Éducation, c'est droit fondamental pour tout le monde. D'après la coordonnatrice système Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, qui mettait en avant responsabilité tout acteur gagnant pour garantir accès à l'éducation qualité pour tout le monde. Nous avons donc la responsabilité commune de garantir à chaque enfant, où il se trouve, quel que soit son milieu social, l'accès à une éducation de qualité. Aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître que tous les enfants n'ont pas accès à un accès équitable à l'éducation. Les statistiques établies par l'UNESCO indiquent que plus de 250 millions d'enfants dans le monde sont encore non scolarisés, avec une prédominance des filles. Sous Bopal, directeur enseignement secondaire Miguel Fleury-Jean plaide pour l'éducation, contribuer à faire promotion pour la paix et la tranquillité. Li profiter salier fort lauréat pendant l'année académique qui sont passée. L'éducation véritable est au service de la paix, de la tranquillité et de la stabilité. Aujourd'hui, plus que jamais, notre société en a tant besoin et se tourne encore vers l'éducation pour préparer la paix, pour vaincre les peurs irrationnelles qui empoisonne notre existence. Notre école travaille activement, avantageusement et résolument pour assurer l'avenir. Premier lauréat national, Cherle Jérôme, qui t'a parlé dans nos camarades Lio, encourager les vieux, rester loin de délinquance, rester loin de tout ça qui a empêché yo atteindre l'objectif. Chers collègues lauréats, l'année 2022-2023 n'a pas été facile. Pour certains d'entre vous, ils avaient marché dans la vallée du risque à la recherche du pain de l'éducation. Mais le désir de réussir était votre arme. Et aujourd'hui, votre détermination est payante. Chers jeunes, fuyez la délinquance, fuyez la drogue et tout ce qui tend à compromettre votre caractère. Prenez au sérieux votre étude et vous verrez votre nom s'écrire en lettres d'or comme jeune à succès. Cérémonie commémoration Journée internationale d'éducation est occasion pour partenaires ministériels, direction technique yo fait une exposition sur qualité produits et services yo offri toujours dans l'idée pour faire promotion pour la paix dans le pays. Toujours dans l'information pour journée mercredi 24 janvier 2024 là, et fois ça nous va parler économie et finance avec responsable dans la Banque République d'Haïti BRH qui présentait résultats politique monétaire qui étaient appliqués dans le 4e trimestre exercice fiscal 2022-2023. Dans une note, Banque centrale là fait connaître situation économique pays a pas progressé. Une situation qui vient à cause climat sécurité qui pas favorable, qui la cause PIB a décroître pour exercice ça à 2,1%.
Mais sous ça, inondation qui a frappé le secteur agricole là dans le mois de juillet 2023, aggravé situation ça qui fait tout, même les prix produits monde consommés descendent sur le marché international là, mais ils ont été chers sur le marché local là, même à baisse dollar. Dans ce qui concerne le marché du travail là, mouvement migratoire pas suspendre aller à cadre qualifié. Côté association industrie d'Haïti, répertorié plus passé 90 000 personnes qui quittent le pays. Dans ce qui concerne les finances publiques, fait une petite frontière a un gros impact sur eux. Côté taxes et impôts qui étaient collectés, baissé à un pourcentage 8,63% sur 3 mois. Ça. Même si, sur toute l'année, les mesures qui étaient adoptées dans la douane et la gestion des dépenses publiques permettent augmentation. Pendant la période, ça, BRH a mené plusieurs actions de façon pour qu'un valeur goud là sous marché. Cependant, la Banque centrale fait connaître la situation monétaire et économique là était fragile. Toutefois, le secteur agricole là, selon CNSA, a doué bail plus bon résultat dans l'hiver, ça tout cap permettre une réduction importation de produits dominicains. Si la gestion finance publique continue à améliorer, il y a une possibilité pour série baisse qui enregistrée dans divers points pas continuer. Ça cap permettre l'économie pays à avancer. Dernier point dans l'information pour mercredi 24 janvier 2024, la responsable de l'organisation développement lutte contre pauvreté Odelpa remettre certificat à placonnet à divers participants et personnalités mercredi 24 janvier 2024 dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans Delma. Jésus la Milfort, un bénéficiaire dans l'occasion, remercier responsable de Odelpa pour formation ça qui pourrait permettre jeunes pareils de comprendre plus bien façon pour comporter dans la société. On suit. Formation ça qui basée sur sensibilisation et éducation et spécialement sur violence et VIH pour permettre jeunes sa yo qui sorti dans commune Cité Soleil continuer transmettre message ça by l'autre jeunes pareil selon Serette Policar qui voyait message encouragement pour l'autre groupe jeunes yo. Il y a 60 jeunes avec un incident en premier. Il y a 25 là en ce moment qui ont implémenté le plan d'affaires qui déjà jeune COPA qui ont implémenté. Depuis novembre, il y a tout le mois de décembre pour le travail et à partir de janvier, nous commençons à faire un retour et feedback sur l'implémentation. ONU SIDA, c'est une parmi partenaires qui finance le projet ça. Dans ce ça, directeur pays, organisme, c'est là, docteur Christian Mouala, félicite Genio pour courage parce que yo arrivé boucler formation ça. Sous parle chargé liaison au commissariat Nations Unies pour réfugiés yo, Junior Rémi Mauvais fait connaître activité ça visée, fait prévention contre violence qu'a fait dans zone qui affectée par insécurité ya dernier jour ça yo. Dans la stratégie globale de l'ONU SIDA, on donne la priorité aux ressources destinées à l'autonomisation des femmes, des filles et des jeunes, en garantissant leurs droits afin qu'elles puissent se protéger contre le VIH, surmonter la stigmatisation et avoir un meilleur accès au dépistage, au traitement, aux soins, au soutien, ainsi qu'aux services de santé sexuelle et reproductive. Des 60 participants, 25 vont bénéficier de cette petite enveloppe leur permettant de démarrer une petite activité génératrice de revenus. Des 25 bénéficiaires, il y aura 15 femmes, 10 hommes. Des hommes qui vont avoir une activité génératrice de revenus et qui va mettre ces revenus au service de leur famille, de leur communauté et des femmes aussi affectées par la violence. C'est un aspect important. Youn parmi participants yo, Jésus la Milfort, remercier responsable yo dans Odelpa pour formation ça yo recevoir. Pendant le mettait accent sur youn parmi yo, nèg exam yo pas arrivé identifier kidnappé mardi 23 janvier 2024 là. Li dit li souhaiter autorité concernée yo prend disposition pour jeune ça retourner la caille. Nous souhaiterions vivre que ces genres de programmes puissent s'entendre dans d'autres endroits du pays et d'abord d'autres thématiques spécifiques qui peuvent aider à la création d'une nouvelle cohorte d'hommes et des femmes plus tolérants et plus soucieux des autres. Investir pour prévenir violence contre femmes actives, c'est sous thème ça. Responsable dans organisation développement, lutte contre pauvreté. Odelpa remède certificat by divers jeunes sayo qui sorti dans commune Cité Soleil. N'a démarré information pour journée jeudi 25 janvier 2024 là avec dossier infrastructure.
Problème insécurité a paralysé plusieurs projets qui étaient visés réhabiliter route nationale numéro 1 à quelques tronçons route secondaire dans la région métropolitaine d'après le ministre Travaux publics, Transport et Communication Rosemont Pradel. Puis loin, le ministre a fait connaître BID obligé de retirer l'argent qui était disponible pour travail ça à cause de la situation d'insécurité qui n'a pas changé. Numéro 1 MTPTCA, tu as répondu à une question, Rodney Dorléan et Pierre-Daniel Lamartinière, sous cause ça. Zone métropolitaine là, c'est une gars des gens liés. Il y a pile de difficultés pour travailler là-dedans. Il y a un pile de travail qui a fait en province, mais qui n'est pas qu'à fait dans la zone métropolitaine. Parce que la zone métropolitaine, il y a trop peut-être chargé. Parce que on ne peut pas prendre des opérateurs là, le travail côté vie mon en danger. Il est très difficile pour faire ça et mon en capdou il pas aller et on ne peut pas forcer l'aller. On ne peut pas forcer l'opérateur à aller. Parce que ville en danger. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a un pile de travaux qui étaient fait là, qui n'est pas qu'à fait. Et m'kadou, premier bagage, il y a un fonds là, financé par BID, pour te reprendre route là, route numéro 1, depuis dans la zone mausolée de Salines, pour te descendre juste après Canam. Avec bon, le fait que la situation qui prévaut aujourd'hui n'est pas qu'à faire, eh bien, BID obligé de démobiliser la L'autre point dans la revue maintenant, mais toujours pour jeudi 25 janvier 2024, là, Conseil de sécurité Nations Unies réuni jeudi 25 janvier à même sous situation pays d'Haïti. Chancelier haïtien Jean-Victor Généus, qui a participé dans la réunion, ça, dressé un tableau triste sous situation pays. Pour l'année 2023, il y a 5000 personnes qui mourent en babal gang armé, alors que 1400 autres blessés en babal. Selon quelques chiffres, le ministre des Affaires étrangères a communiqué. Il fait qu'on est tout gagné 37 policiers qui mourent pour année, côté plus passé 2000 personnes victimes de kidnapping. Situation si là, d'après le chancelier haïtien, mettait en pile inquiétude dans la population qui passe suspendre si bizarre violence gang. Dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus demandé Conseil de sécurité a accéléré des marches pour déploiement mission multinationale pendant les remercier pays Kenya qui a accepté plan commande mission. De l'autre côté, le chancelier haïtien remercie la délégation CARICOM qui te mettait acteurs politiques chita ensemble dans le cadre de dialogue pour y rejoindre une entente dans la crise politique. En écoute. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, pour vous remercier encore une fois, ainsi que le Kenya qui a accepté d'en prendre le commandement. Le gouvernement salue sa volonté de diriger la mission multinationale. Le gouvernement accueille avec satisfaction la conférence de pré-planification qui s'est tenue à Nairobi entre les délégations du Kenya, des États-Unis, de la Jamaïque et d'Haïti les 14 et 15 décembre dernier dans l'objectif de renforcer les communications et de coordonner les prochaines étapes de la mission. Le gouvernement de la République d'Haïti salue également l'engagement de la CARICOM dans la planification et le pré-déploiement de la mission. Ils restent des partenaires essentiels. Leur soutien est primordial pour garantir le succès de la mission. Comment comprendre que pour la seule année 2023 écoulée, le pays a connu plus de 5000 personnes tuées, soit plus d'une dizaine de personnes par jour. Cela signifie que l'année dernière, une personne était tuée toutes les 2 heures. On a recensé 1432 blessés, 2951 une personne kidnappée, 37 policiers assassinés dans des violences liées aux gangs. Pour un pays où la collecte des données chiffrées reste difficile, la réalité doit être encore pire. Cette situation a provoqué le déplacement interne de plus de 200 000 personnes qui ont fui leur zone et leurs demeures souvent incendiées par les bandits. Dans l'imminence du déploiement de la mission, le gouvernement haïtien remercie la communauté internationale de l'engagement et de la solidarité manifestée jusque-là à l'endroit d'Haïti. Il se félicite des avancées significatives enregistrées depuis l'adoption de la résolution 2699. Face à l'urgence du moment, le gouvernement de la République d'Haïti souhaite son déploiement effectif et rapide. La résolution 2653 établissant le régime de sanctions en Haïti, notamment une mise à jour et la publication de la liste des personnes ciblées afin de donner plein effet aux documents du Conseil.
Et bien, dans le cadre même dossier, ça, représentant pays Kenya qui te prend la parole dans le cadre de séance travail sous situation Haïti, dit a fait toute mise en place avant longtemps pour mission multinationale là, déployée en Haïti. Mission ça a gagné en total 1000 policiers kenyans qui prennent le travail avec la police nationale d'Haïti pour établir la sécurité dans le pays. Dans l'autre bord, représentant pays Kenya dans le Conseil de sécurité a précisé c'est Cour suprême Kenya qui a gagné pour le prononcer sur intervention mission multinationale là dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, nous allons gagner pour nous venir avec évolution sous information ça avant revue semaine finie avec la Cour suprême qui rend ordonnance et qui va montrer qui genre déploiement policier kenyan en Haïti, c'est une décision qui est constitutionnelle, illégale. Nous allons ça tout de suite, mais avant, on écoute représentant pays Kenya dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Kenya a assumé son rôle et continuera de le faire. Nous avons répondu aux appels urgents des Haïtiens, conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine et l'accent qu'il met sur le resserrement des liens avec la diaspora du continent. Cette réponse reconnaît que, bien que Haïti se heurte à l'heure actuelle à des situations d'urgence, son histoire historique est à l'image d'un peuple épris de liberté dont la détermination a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté de milliards de personnes de par le monde, y compris au Kenya. Nous nous targuons d'avoir proposé de prendre les rênes de cette mission et demeurons attachés à son déploiement et à l'exécution de son mandat. Le Kenya a réalisé des progrès notables dans la phase préparatoire. Nous remercions tous les États membres qui se sont engagés à fournir du personnel, du matériel ou des fonds à la mission. À la suite de l'adoption de la résolution 2699 en octobre, le Kenya a lancé le processus administratif demandé par notre constitution pour autoriser le déploiement des unités de police constituées. Le 13 octobre, notre Conseil de sécurité nationale et le cabinet ont approuvé et ratifié le déploiement. Toujours dans ça qui gagne pour avec information pour jeudi 25 janvier 2024 là. Et Dr Jude Milsé qui a annoncé jeudi 25 janvier travail reconstruction l'hôpital général dans un stade avancé. Pendant participation à l'émission mise au point sous TNH, directeur exécutif l'hôpital Université de l'État d'Haïti fait qu'on ait travaillé au campé dans le moment à cause de situation insécurité. Compagnie qui est responsable exécution travail estimé pas un climat de sécurité qui est favorable pour poursuivre normalement. Compagnie a annoncé qu'il paraît pour reprendre le travail dans un temps qui n'est pas trop long si toutefois conditions sont réunies. En côté, Dr Jude Milsé. L'hôpital là, presque à 80-85% dans la reconstruction. Il y a des endroits qui, on a dit 95, on connaît tout, il y a des endroits peut-être à 75, là on fait balance là, il y a peut-être à 80 à 85%. Moyenne non? Moyenne, ok. Mais depuis presque 2 ans qu'on y a, c'est que chantier l'hôpital là, campé. Une firme anglo-espagnole, firme qui a construit l'hôpital là, il demandait de garantie sécuritaire. Il n'a pas de cas jeune, il estime que l'offre a fait pas de bon pour eux, donc il a campé sous construction de l'hôpital là. Donc, au moment que je parle avant là, construction de l'hôpital là, campé, pas aucun mouvement qu'a fait sous chantier. Et raison c'est? Raison c'est sécurité. Compagnie en prêt pour finir. Moi, hypocrite même voulait désengager elle-même, mais il y a des négociations qui fait. Parce que tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, là, il y a des négociations qui sont faites. Et qu'on y a dit, yo prêt pour reprendre le chantier. Et tout avenant signé, s'il y a un dépassement de budget qui fait, yo censé résoudre ça. Mais une condition toujours été, si pas gain un minimum de sécurité, yo dit yo pas pour commencer. Yo prêt pour commencer au mois de mars et avril. Tout bagay getan prêt, tout bagay signé, mais tout en question sécuritaire là. Pas résoudre, yo dit yo pas pour retourner sur chantier. Yo te même aller plus loin. Yo dit tout temps va gon intervention étrangère ou intervention multinationale, yo pas prêt pour retourner sur chantier.
Et puis toujours avec Dr. Jude Milse, qui est directeur exécutif de l'hôpital général dans le cadre de participation dans l'émission Mise au point. Il fait qu'on ait tout service à prendre normalement dans l'hôpital général. Chirurgien fait qu'on ait gain passé mais qui fait dans service maternité, pharmacie et laboratoire pour ne citer ça seulement. Pendant le rappeler augmentation qui gagne dans des modes pour différents services dans l'hôpital là, Dr. Jude Milse annoncé pour avant longtemps reprise normale service dialyse là. En côté. Secteur sanitaire là, pas différent de gens pays à marcher avec des indicateurs qui très mal, que ce soit mortalité maternelle, que ce soit vaccination de l'enfance, que ce soit prise en charge des pathologies graves. Son système qui a un problème dans tout col. Mais c'est pas un bagage qui est rédhibitoire, parce qu'il y a des efforts qu'a fait peut-être pour au fur et à mesure nous arriver à changer ça. Tout service a fonctionné. On a fait des efforts dans la propreté, d'accord? Nous repeinturons en côté, nous commençons à nettoyer. Mais c'est un bagage qui est difficile parce qu'il y a un bon monde qui squatte l'hôpital là, que ce soit employé, que ce soit parents employés, ou bien mon sous quartier à tout qui est entrée libre, d'accord? Par exemple, un service dans la maternité qui est juste en bas. Bon, obligé de faire ça. Nous avons une bonne sécurité des fois, on ne peut pas m'occuper de ça qu'a fait là. Obligé de payer une compagnie privée pour surveiller. Le service dialyse là a fonctionné en cas à minima. C'est le seul service que beaucoup vraiment font réforme là-dedans, mais réforme n'a pas pensé. Moi j'ai deux compagnies en contact avec eux, une compagnie qui est dirigée par un Haïtien qui est aux États-Unis et puis l'autre qui est en République dominicaine. Moi très avancé avec une compagnie qui est haïtien là-dedans pour que nous ayons de nouvelles machines pour mettre une nouvelle structure dans la dialyse. Une cafétéria tout que nous travaillons sur lui pour employer. En petite parenthèse, culturelle pour nous faire main journée information pour jeudi 25 janvier 2024 là. L'État haïtien travaille actuellement pour soumettre candidature pratique danse et musique comparée dans la liste comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité UNESCO. C'est ça, ministère Culture et Communication informé dans un communiqué publié mardi 23 janvier 2024 là. Initiative ça qui prend en tête collée avec le ministère Affaires étrangères Kilt à travers délégation permanente Haïti dans l'UNESCO, ministère Éducation nationale et formation professionnelle à travers Commission nationale haïtienne pour coopération avec l'UNESCO et puis acteurs qui dans l'industrie musicale haïtienne. Selon le ministère Culture et Communication, travail, inventaire, pratique comparé qui entreprennent dans tête collée avec acteurs dans la chaîne musicale là depuis 2018, déjà inscrit dans le registre national patrimoine culturel immatériel pays depuis 21 octobre 2019. Nous avons une dernière ligne droite, révisée maintenant. Et là, c'est information pour journée vendredi 26 janvier 2024. Là, nous allons voir à quoi. Nous avons déjà annoncé par rapport à l'intervention représentant pays Kenya a été fait dans la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, il y a un coup suprême pays Kenya qui déclaré illégal et puis inconstitutionnel déploiement policier kenyan dans le pays d'Haïti dans le cadre de mission multinationale. Dans un arrêt quoi adopté vendredi 26 janvier 2024, là, il fait connaître décision gouvernement kenyan prend pour voyer policiers en Haïti pas conforme à sa maman loi pays ici là a dit. D'après arrêt plutôt coup suprême non déploiement policier en Haïti pas cadré à l'article 280 et puis partie 14 loi NPS là. Pendant que reconnaître décision gouvernement prend pour apporter aide by Haïti pour aider le résoudre crise sécurité c'est une disposition qui noble, yo fait connaître ça doit fait dans respect constitution pays Kenya. Après décision si là, Cour suprême n'en prend, membre du gouvernement kenyan pas prend temps pour te réagir. Yo dit yo prendre note sur décision haute cour adopté concernant déploiement policier kenyan yo dans cadre mission multinationale pour aider rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. Pendant respecter l'état des droits, yo décidé contester verdict cour. Le gouvernement fait connaître que Kenya a gagné une belle expérience dans porter contribution dans la mission la paix sur scène internationale là. Il a déjà participé dans la mission pour établir la paix dans quelques pays tels que Soudan du Sud, Namibie, Croatie, Libéria, Sierra Leone et la Trier. Dans ce sens, le gouvernement kenyan dit réaffirmer engagement pour honorer l'obligation internationale comme pays membre communauté internationale. Et puis, sous cause de déploiement mission multinationale, il y a un co-directeur collectif défenseur plus, là, Antonal Mortimer, qui indiquait mission multinationale soutien et sécurité, MMSS, qui a toujours venu dans le pays, malgré décision de la Cour suprême pays Kenya, qui fait connaître le gouvernement kenyan pas de provision légale pour voir les policiers kenyans dans le travail dans le pays étranger.
Il fait connaître selon prescrit droit international, ça ne peut pas empêcher mission en venir avec ou sans Kenya. Yon l'autre bord, il fait connaître tous si responsable dans le pays d'Haïti pas prendre disposition pour renforcer les structures étatiques. Mission pas privé résoudre problème pays à confronter depuis quelque temps. Dans ce sens, collectif Défenseur Plus dit qu'il déjà prend disposition pour mettre campé dans tout pays observatoire qui a bien pour observer le travail agent par rapport à respect de l'homme. En côté, yon bout dans l'intervention dans micro Louis-Nel Jean-Louis et Théodore Danius. Selon prescrit droit international, ça ne peut pas empêcher mission en venir avec ou sans Kenya la venir. Et en plus, le gouvernement Kenya a déjà engagé des dépenses. La communauté internationale a déjà engagé devant plusieurs pays déjà baïkob. C'est certain, militaire va venir. Mais contrairement avec tout le monde dans le gouvernement et on bon pas dire dans l'élite politique là qui croit militaires africains et latino-américains vont résoudre tout problème, au niveau Défenseur Plus et certaines d'autres organisations, nous-mêmes nous pensons le contraire. Nous disons si pas de volonté politique ici pour renforcer l'institution démocratique, l'institution républicaine, même l'on prend tout militaire africain on vient mettre ici là, ça ne pas résoudre le problème. Ça fait plus passer 4 mois qu'on a réfléchi sur venir prochaine ou bien éventuelle mission multinationale d'appui à la sécurité d'Haïti. Et nous déjà pris des dispositions au niveau organisation partenaire nous dans diverses régions, bien diverses provinces, divers départements pour nous mettre campé observatoire qui pour observer sa militaire ça a fait est-ce que yo agit en fonction des résolution 26 et 79 là pour connaître est-ce que ça y a à faire à respecter le droit monde et à permettre Haïti transiter vers les retours à l'ordre constitutionnel et renforcer l'état des droits démocratiques dans le pays. Pour ça, nous contactons toutes diverses organisations société civile dans le pays africain, dans le pays latino-américain et même dans les Caraïbes blancs qui déjà promettent qu'il y a des policiers, militaires, civils, bien l'argent. Donc, pour faire partie de l'observatoire que nous-mêmes nous allons mettre campé pour monitorer la situation de l'homme et spécialement par rapport à nous. Dernière information sur justice, avant de nous fermer réviser maintenant. Nous avons qu'on ait juge instructeur Aldu Niel dimanche ordonné pour bloquer compte bancaire toute personnalité qui est impliquée dans le dossier corruption et détournement bien public dans le Centre national équipement CNE. Parmi les personnalités qui tombaient en Mamizissa, nous avons cité ancien premier dame Martine Moïse qui, selon décision magistrat, a signé divers contrats dans le cadre du programme Caravane Changement sans pas de gain ni titre à qualité. Dans le cadre de dossier ça, ancien président Chambre des députés, Scholzer Chancy, déjà une arrestation, il y a Mme Menevini International qui mettait derrière divers hauts fonctionnaires de l'État, tant qu'ancien président, ancien premier ministre et ancien parlementaire. Coopération, c'est dernière parenthèse dans le gouvernement révisé maintenant avec l'organisation humanitaire Food for the Poor qui signe vendredi 26 janvier 2024 là un protocole accord avec la République Chine-Taïwan pour un don 8240 tonnes métriques de riz. Donc ça va aider l'organisation à servir plus passer 800 écoles, environ 10 000 prisonniers dans le centre carcéral et une centaine de congrégations. Directeur exécutif organisation Food for the Poor là, Mario Nicolo, présenté un tableau somme sur situation humanitaire et sociale pays pour l'année 2023. Mario Nicolo, est dans le micro Falland Delphin avec Michaud Joseph Ankoutel. Ce partenariat est l'expression d'une générosité et d'un engagement sincère de Taïwan à l'endroit d'Haïti. Ce don nous a permis de servir 820 écoles, facilitant ainsi l'apprentissage des enfants. Grâce à ce don, 5 414 personnes déplacées internes ont été soulagées au cœur de leurs épreuves. 208 hôpitaux et dispensaires ont pu nourrir leurs malades. Des enfants de 112 orphelinats ont pu jouir de leur droit à la nourriture selon la Déclaration universelle des droits de l'enfant. 12 000 détenus des centres carcéraux du pays ont été nourris. 798 paroisses et 61 congrégations ont pu exprimer l'amour du Christ à la population vivant dans les lieux les plus reculés du pays et exposés aux violences de toutes sortes. Malgré la crise mondiale qui s'intensifie et malgré une baisse de sa production annuelle, le gouvernement taïwanais persiste
a témoigné de sa solidarité en octroyant pour l'année 2024 une généreuse donation de 8240 tonnes métriques de riz à Haïti. Et puis dans le cadre de dossier ça, il y a l'ambassadeur République Chine-Taïwan en Haïti, Wen Jiankou, dans le discours pour ces circonstances-là, qui salue le travail équipe qui a dirigé l'organisation Food for the Poor dans le cadre de mission humanitaire menée pour permettre aux familles qui plus vulnérables de joindre aide dans le pays d'Haïti. L'ambassadeur a annoncé le renouvellement partenariat avec l'organisation qui a donc plus passé 8000 tonnes de riz. L'ambassadeur Kou rappelé depuis 68 l'année, relations amicales entre Taïwan et Haïti chita sous bon genre solidarité. En côté ambassadeur Wen Jiankou. Pour cette année 2024, notre partenariat avec Food for the Poor est renouvelé avec un ton de 8240 tonnes de riz que le gouvernement de la République de Chine-Taïwan a décidé d'octroyer à Food for the Poor Haïti. Cependant, notre travail devient encore plus immense, car selon les statistiques, 44% de la population équivalent de 4 350 000 personnes sont dans l'insécurité alimentaire aiguë en Haïti et ce chiffre va encore augmenter selon les études du CNSA. Le défi est grand et nous devons redoubler nos efforts. Mesdames et messieurs, nous entrons dans la 68e année de relations diplomatiques établies entre Taïwan et Haïti. 68 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, digne de la qualité ferme de sa croissance et forte de sa volonté, particulièrement marquée par une solidarité agissante sur la scène internationale et une coopération bilatérale dynamique dans un esprit de partenariat. Nous avons bâti l'une des alliances les plus robustes, les plus résilientes et les plus solides au monde, en l'utilisant comme base solide sur laquelle bâtit un vaste réseau de liens humanitaires et sociaux. C'est ainsi, je m'engage, au nom du gouvernement et du peuple taïwanais, de continuer à approfondir notre partenariat avec Food for the Poor qui contribue à améliorer le quotidien des Haïtiennes et Haïtiennes les plus démunis. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes Télévision Nationale d'Haïti. Révisez maintenant, arrivé dans le bout. Merci à vous-même qui t'a suivi. Merci à toute l'équipe technique là, qui t'a rendu possible. Merci à pile à Richelson Guerrier. Merci à Philippe Briand. Merci Bernard Marseille. Merci à l'équipe Salle des Nouvelles là. Merci Faïna. Merci Naïka. Merci Micheline. Merci tout le monde qui t'a contribué dans le rendre réviser maintenant possible. Merci Roosevelt Desrosiers. Merci directeur d'information. Noclès Debreus qui t'a coordonné réviser maintenant. Non pas M. Kenly Vilsain, restez branché TNH pour suivre la programmation. Pour réviser maintenant, rendez-vous c'est pour week-end Cap Vini. Côté nous pourrons gagner encore une fois pour nous retourner pour vous sur information qui pourra le c'est maintenant dans ça qui gagne pour la politique, justice, économie, conjoncture, insécurité. Merci en pile tout le monde, restez branché TNH. Bonne la journée, soit en direct, bonne la nuit, soit en différé. Dépendamment de l'heure pour regarder réviser maintenant. Qui t'aime commencer par souhaiter un bon week-end ou bien bonne semaine. Bye bye tout le monde.